Du côté des garçons, avec vous, messieurs Luc Baranger et Thierry Dernoncourt, les Olonnes, Châteaulin, c'était le match samedi soir, un match important puisque Châteaulin était deuxième, et toujours deuxième d'ailleurs, de ce championnat, et vous aviez la possibilité de rejoindre cette équipe au classement. On va voir quelques images de la deuxième mi-temps. Vous meniez à la mi-temps 16-14, et selon vous, Luc, c'est ce que vous m'avez dit à la fin du match, il aurait dû avoir un plus grand écart à la mi-temps? Oui, je pense que si on avait été plus réaliste et plus efficace en début de match et dans le cas de la première période, on aurait pu aborder la mi-temps déjà avec plus que 2 buts d'avance. Et après, bon, on sait que ça change un petit peu dans la tête des joueurs, aussi bien de notre côté que du leur. Vous étiez en tête jusqu'à 9 minutes de la fin, et ensuite alors, vous prenez un 6-0, il me semble, et puis voilà, Châteaulin déroule, et puis vous avez du mal devant le but, et finalement une victoire de 5 points de Châteaulin, 35 à 30. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est pas forcément la fin de match, on retient que les derniers ballons, mais je pense que je reviens toujours à mon idée de départ, c'est début de match et première mi-temps, où là on doit faire largement la différence, comme on avait pu le faire au match aller, où on menait de 7 buts à la mi-temps. Je pense qu'il y avait les moyens d'avoir 7 buts d'avance à la mi-temps, et après la gestion du match aurait été très très différente. Maintenant que 3 buts d'avance, je sentais bien que 3 buts d'avance c'était pas suffisant face à une équipe bretonne combative, on le sait, jusqu'à la fin du match. Donc et puis qui présentait peut-être plus de jeunesse que nous. Nous, on avait de l'expérience. Ils nous ont mis une situation de jeu pas compliquée à gérer, différente, mais on s'était bien entraîné pour la contrer, donc on n'a pas perdu trop de ballons là-dessus. Mais après, il faut être efficace au moment du tir, et je pense que la faillite c'était ça en première mi-temps. Thierry Dernoncourt, vous avez vécu ce match dans les tribunes. Comment vous analysez cette défaite? Écoutez, je pense que on a effectivement pas très bien négocié nos temps forts, je dirais. On a eu des temps forts dans les deux périodes d'ailleurs. On a eu des temps forts où on aurait pu faire des écarts plus importants, et on les a jamais fait. Donc voilà, on a été très très longtemps à plus 2, plus 3. Et à chaque fois qu'on a eu des balles de plus 4, on les a jamais mises au fond. Et puis voilà, c'est ce qui leur a permis de toujours s'accrocher et de toujours conserver l'espoir. Et on sait que sur ces équipes-là, il faut tuer l'espoir. Tant qu'on tue pas l'espoir, on gagne pas le match. Voilà. Alors ça casse un peu une dynamique, puisque vous restiez sur une belle victoire à La Rochefoucauld. C'était face au Territoire Est-Charente, 28-15, face à une équipe de haut de tableau. Comment vous expliquez ces deux visages différents? C'est moi, oui. Comme vous voulez. C'est que bon, c'est pas le même match, hein. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes joueurs, pas le même match. À La Rochefoucauld, la base arrière a dominé le match. Là, ils nous ont plus ou moins maîtrisé sur la base arrière. Il fait que la base avant maîtrise le match, et on a vu que la base avant n'a pas su maîtriser le match. Mais bon, je crois que La Rochefoucauld, il y a un autre souci. Nous, des fois, on se trouve peut-être aussi trop fort ou trop beau. Eux, c'était peut-être le cas aussi. Ils avaient pas perdu depuis 8 rencontres. Donc, je pense qu'ils devaient imaginer que rien ne pouvait leur arriver. Et on est arrivé sur cette entrefaite. Mais bon, à La Rochefoucauld, on a fait un match très très sérieux, avec très peu de déchets techniques, d'organisation et tout. Donc, voilà. Pourtant, Rochefoucauld, oui, c'est très très costaud, c'est très très fort. Alors pour revenir à ce problème de réussite et d'adresse devant le but, c'est là qu'on pense peut-être à l'absence d'un Arnaud Langevin, le meilleur buteur, qui est préjudiciable? Bien évident qu'avec Arnaud Langevin sur le terrain, ça aurait sûrement changé un petit peu la donne dans certains moments du match. Et puis il manquait Arnaud, et puis Mamadou aussi. Qui s'est blessé au dernier match. Ouais. Donc ça fait quand même un gros potentiel de but et de turnover surtout aussi. On va voir le classement après cette journée de National 3. Donc Niort est toujours en tête devant Châteaulin, qui est donc seul deuxième. Au troisième et quatrième place, on retrouve Territoire Est-Charente et Saint-Malo. Et les Olonnes désormais cinquième à 4 points de la deuxième place, qui est synonyme d'accession en N2. Et donc si vous aviez battu les Bretons samedi, on se retrouverait avec 4 équipes à égalité à la deuxième place. Est-ce que ça peut être un tournant de la saison tout de même cette journée? Écoutez, je pense que ça fait plusieurs fois déjà qu'on se dit c'est un tournant de la saison sur des événements comme ça, et puis finalement il se passe toujours quelque chose dans cette poule. Donc je serais tenté de dire que pas forcément, hein, il y a encore 8 journées à jouer, 3 fois 8, 24, ça fait 24 points à distribuer. Donc je pense qu'il peut encore se passer beaucoup de choses, et on est vraiment dans une poule où les équipes sont très proches les unes des autres, et il y a des surprises quasiment toutes les semaines. Donc je pense qu'il peut encore se passer vraiment beaucoup de choses. Comment étaient les joueurs à la fin du match, Luc, dans le vestiaire, abattus? Comment ils ont vécu ce match qu'ils ont mené pratiquement de bout en bout, en tout cas les 3 quarts? À
abattu, peut-être pas, très déçu par contre, parce que, comme j'ai dit, la victoire, c'est vrai, en Charente, avait suscité beaucoup d'espoir. Et surtout sur ce match-là, parce qu'on savait que si on gagnait, on revenait à égalité avec Châteaulin, mais en Goulaverge particulier, on était devant eux, on est devant aussi Territoire si jamais on est égalité. Il y a que Saint-Malo maintenant à gérer. Et donc, voilà, très déçu parce qu'il y avait un bon coup à faire. Surtout à 8 journées à la fin, parce que quand on loupe le bon coup à la deuxième journée de championnat, on a toute l'année. Là, à 8 journées, il faut éviter de louper les bons coups. Donc ils étaient déçus pour ça, alors qu'ils sont bien conscients qu'on a eu les moyens de faire la différence, et c'est ça qui est un peu dommage. On va s'intéresser aux autres résultats de handball du week-end et on commence par la Nationale 2 masculine.